Pourquoi il y en a deux qui sont collés? Ah. Quel bombardement? Je sais pas pourquoi le truc n'a pas pris. Voilà. Alors, sur la destruction de Bailleul, ma mère, Annette Panier, est née à Bailleul en 1906. Elle était la fille du directeur de l'école publique de Garçon. L'école publique avait eu bien du mal à s'imposer dans un environnement très catholique. Pendant la guerre, l'école de Bailleul, comme d'autres bâtiments publics, ont été transformés en hôpital militaire, principalement pour les troupes anglaises et irlandaises. Les gazés à l'hypérite, ce gaz qu'on a fabriqué à l'époque rue Vérolo à Villejuif et dont on a eu la destruction des derniers fûts, ont constitué une large part des malades. Ma mère, fillette blonde aux yeux bleus, est devenue la mascotte de ces soldats pendant plusieurs années. Elle circulait d'autant plus librement dans l'établissement qu'elle était orpheline depuis 1917, confiée à sa sœur de 21 ans. Beaucoup mouraient. Elle était entrée dans une salle qui lui était interdite et qui servait de morgue. Elle se souvenait qu'elle tenait le haricot dans lequel vomissaient les gazés qui se chatouillaient la gorge avec une plume pour vomir. En avril 18, pour essayer de briser l'armée anglaise, l'armée allemande a déclenché une gigantesque offensive sur les Flandres, avec 350 000 hommes, dont les forces récupérées sur le front russe après la révolution de 17. Ma mère se souvenait d'avoir vu passer silencieusement un Zeppelin allemand avec des officiers qui préparaient l'attaque de Bailleul. Une nuit, vers le 11 avril, l'armée anglaise a déclenché l'alerte et a expulsé en toute urgence la totalité des civils et des malades sans qu'ils aient le temps de prendre leurs affaires. Vers le 13 avril 1918, la ville avait disparu sous un tapis de bombes. Ma mère, orpheline à 12 ans, s'est retrouvée dans les convois de réfugiés. Par hasard, elle a retrouvé sa sœur Simone, elle aussi en fuite, sur le quai d'une gare du côté d'Aniche. Elle restera marquée toute sa vie par ce qu'elle avait vécu. Elle a été placée dans un internat à l'école normale d'instituteurs. Les rares fois où je suis allé au cimetière militaire avec elle, elle recherchait les tombes et elle disait « Ce major m'a donné une poupée, celui-là une pomme verte » et tel autre pleurait parce qu'il se savait perdu. Je ne sais pas si le souvenir de ces événements, mais elle a aussi fait des études d'infirmière. C'est cette qualification qui lui a sauvé la vie, ainsi qu'à son mari, pendant l'autre guerre avec l'Allemagne, face à la milice. Elle avait dit qu'elle soignait tout le monde sans exclusive, et il n'y avait pas d'autre infirmière au village. Donc le 12 avril, voilà, et nous y sommes. Je souhaitais qu'on fasse une mise à feu en son honneur. Pour mémoire, la dernière offensive Hindenburg, c'est un moment d'une violence hallucinante. En quelques mois, 230 000 morts côté anglais et alliés, irlandais, canadiens, 90 000 morts français, 340 000 morts allemands. Et j'ai un petit texte. Ouais, oui, je rajoute quelques remarques sur notre temps. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser au bombardement actuel sur la Syrie, réalisé par son propre gouvernement. La différence, en 1914, c'était en principe une armée militaire, une armée contre une autre armée. En 2018, c'est la terreur contre une population civile. Ma mère est restée totalement marquée par cette tragédie qu'elle a vécue dans son enfance. Pour une part, elle était restée toute sa vie, la petite fille de 11 ans vivant au milieu des morts, et elle se trouvait un mari qui avait vécu un drame de guerre similaire. Et comme enfant, ce ne fut pas facile à vivre pour moi. Qu'on ne demande pas s'interroger sur ces enfants qui vivent en ce moment l'errance et la misère, qui seront des adultes marqués à vie par les drames que nous voyons se dérouler sous nos yeux. C'est une cicatrice indélébile.
Comment on a pu en arriver là? Je crois que c'est l'interrogation de tous ceux qui partagent ce travail qu'on réalise avec Catherine. L'offensive Hindenburg, c'est une incroyable stupidité. Elle va tuer 700 000 hommes. Entendons-nous ce chiffre? 700 000 hommes en quelques mois. Et anéantir la Flandre et détruire l'Allemagne pour strictement rien. Aujourd'hui, nous entendons les rodomontades de Trump, celui qui a un plus gros bouton que les autres, d'Erdogan, d'un Poutine, d'un Netanyahou, d'un El-Assad, d'un Kim Jong-il, pour citer les plus en vue. C'est tellement gros qu'on n'arrive pas à y croire. Mais cette mémoire du passé nous donne la quasi-certitude que tout ceci va très mal finir. L'espèce humaine n'en est pas morte pour longtemps, mais à quel prix?
ben, merci pour ce quart d'heure de silence pour Bayeul. Ouais. Au fur et à mesure que la guerre avance, les minutes de silence S'allonge. C'est vrai. Ah, ça y est, sont parties. les derniers survivants sont touchés. Beaucoup de survivants. Hein, c'est pas fini, mais il y a peu de survivants. On va être rattrapés par le feu. Ça fait joli à la vidéo, c'est comme des ombres. Tu me donneras un fixe, Oui, je je le t'ai mets- envoyé. Non, en fichier. Je fais stop là, Oui. pause.